fidèles, merci de suivre ce nouveau numéro de votre émission L'entretien de la semaine. L'entretien qui reçoit un jeune leader politique nigérien, M. Abdul Kadir Umaru Alpha, c'est son nom. Il est le président de la nouvelle génération pour le Niger, NGN Halal, un parti justement qui a sa place dans la scène politique nigérienne. Avec lui, nous allons justement échanger de la situation de son parti et bien d'autres questions d'actualité. Monsieur le Président, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, Monsieur Djibou. Alors, première question, ce parti, le NGN ou la NGN, j'allais dire, Halal, on le sait quand même, c'est un parti qui a été créé par l'ancien député, l'ancien ministre de la République du Niger, M. Hamani Haruna. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce parti. Comment êtes-vous arrivé là? Merci, Monsieur Djibou. Vous savez, les politiciens ont tendance toujours à s'emparer d'une œuvre humaine dans certaines situations pour dire que ce sont eux qui sont les initiateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire là exactement? Je veux dire qu'un parti rassemble des hommes, des idées, mais aussi des personnes qui sont aptes à le diriger. Ce qui veut dire que M. Hamani Haruna ne peut pas créer un parti à lui seul. Je voulais rectifier ce que vous aviez dit. Nous avions créé ce parti dans le sens de voir une autre façon de la politique au Niger. Voilà la raison de la naissance de ce parti. Raison pour laquelle nous l'avions dénommé Nouvelle Génération pour le Niger. Donc, une autre façon de voir la politique au Niger. Justement, je le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, parce que c'est avec lui quand même qu'on a connu la nouvelle génération pour le Niger, la NGN, comment dirais-je, Halal. Et à l'époque, je me rappelle, pendant la campagne, avant les élections passées, les élections présidentielles en tout cas, c'était lui qui était à la tête de ce parti. M. Hamani Haruna d'abord était député de l'UDR Tabat au moment où même on créait ce parti. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Pour la vérification, pendant qu'il était député national de notre parti, comment il peut appartenir à notre parti? Ce qui veut dire que c'est le 12 décembre, quand nous avions été à Dosso, qu'il a décidé d'adhérer notre parti officiellement. Donc lors du congrès du 12 décembre, il a pris sa carte de parti et c'est le même jour qu'il a coopté 6 personnes lors de notre congrès en vue d'une adoption d'un bureau politique, d'un soi-disant bureau politique. Et c'était le point de départ de la crise du parti. Pendant que tous les délégués étaient présents, M. Haruna Hamani et ses acolytes, lors de nos assises, glissent une liste pour que cette liste soit approuvée par acclamation. Et l'ensemble des délégués ont préféré, après un incident, de prévaloir la sagesse en vue de convoquer un autre congrès pour réparer les tares causés au parti. Et c'est ce qui fut fait le 13 février 2016. Nous avions été élus à la tête de ce parti. M. Hamani Haruna a rejeté catégoriquement le congrès du 13 février. Et c'est ce qui a amené le président provisoire du parti à nous assigner, compte tenu de l'absence d'un document qui peut légitimer Haruna Hamani. Il savait que nous avions quitté Dosso à queue de poisson, ce qui veut dire que Haruna Hamani ne peut pas avoir un papier qui le légitimait au congrès de Dosso. Et nous l'avions débouté par une ordonnance en date du 17 février. Et nous avions débouté M. Seyni Mahamadou par défaut de qualité. Le délai d'appel était en dépassement. Haruna Hamani n'avait aucun document pour nous assigner. Donc il a fallu repartir sur Dosso, chercher la complicité d'un huissier pour pouvoir avoir un faux document pour une assignation en date du 20 avril 2016, dont le procureur a classé l'affaire sans suite et nous a renvoyé à un consensus à l'amiable. Étant donné que le magistrat qu'il est a bel et bien donné une seconde chance au parti, compte tenu peut-être du document qui circulait, il ne faisait pas foi, il nous a orientés à un consensus. Malheureusement, monsieur n'a pas accepté. Il est revenu nous assigner en date du 16 novembre passé 2016. Et c'est là qu'on a décelé le faux document qui
servait d'assignation et qui servait de créer l'inquiétude au sein du parti. Voilà la raison fondamentale que nous nous sommes transportés à Dosso pour porter plainte contre l'huissier qui a établi ce document. Présentement, il est aux arrêts au niveau de Dosso. M. Hamani Haruna fut convoqué. Il a refusé de répondre à la convocation du juge. Vous vous rendez compte, un ministre de la République, un ancien député qui se permet pour la quête du pouvoir ou bien la direction du parti, produire un faux document. Et si ce faux document servait pour accéder à la magistrature suprême, je pense que la base est déjà faussée. Parce que je suppose que pour un ministre de la République, autant être honnête, la quête, ou bien il ne faut pas être aveuglé pour la quête de la direction d'un parti, ou bien même dans ses assignations, il ne cesse que de parler, c'est parce qu'il voulait partir avec le PNDS Taraya que nous l'avions et nous étions partis à un concret non. Qu'il cesse de dresser le PNDS Taraya contre notre parti. Monsieur a joué, il a perdu. La démocratie est à l'art de la majorité. Nous souhaiterons qu'il va répondre de ses actes devant la loi, au lieu de venir faire le tour dans les robes politiques pour qu'il puisse, ces robes politiques pour qu'elles puissent lui venir en aide. Non. Nous voulons donner une autre image de voir la politique au Niger. Et ce changement viendra de nous. Monsieur le Président, vous venez de sortir justement d'un long procès. Alors, comment se porte votre parti aujourd'hui? Notre parti se porte très bien. Parce que après ces 11 mois de perpétuelles assignations, je pense que c'est le lieu de dire aux différents médias de nous venir en aide pour que nous puissions au moins aller vers un parti qui est là et chercher des assises en vue de promouvoir l'émergence du Niger. Et raison de plus, je vous dis, c'est le lieu de lancer un appel solennel à l'ensemble de nos militants que nous sommes à la fin du périple judiciaire, qu'il n'y a plus cette question d'elle. Dès lors que le document qui servait de légitimité de Haruna Hamani est incriminé à la justice, j'espère que déjà le faux a été, la prescription du faux a été établie. Donc, toutes ces guéguerres qui tournent autour du congrès de Dosso tombent à l'eau. Ce qui veut dire que les militants, l'ensemble des militants doivent regarder dans la même direction en vue de la promotion de notre parti. Justement, Monsieur le Président, le départ de M. Hamani Haruna ou l'exclusion de M. Hamani Haruna de votre parti, est-ce qu'il ne va pas impacter justement la mobilisation, la capacité de mobilisation justement de votre parti? Merci, M. Djibo. Ça va impacter le parti en quoi? Parce que du moment où, depuis que ce parti a été créé, c'est nous qui avions fait la promotion de ce parti. Une seule fois, vous allez me prouver que M. Haruna Hamani est sorti faire la promotion de ce parti. Ça veut dire que monsieur n'avait pas d'ambition. Nous sommes des jeunes. Nous avions une ambition pour ce pays. Et nous voulons changer la manière de faire la politique dans ce pays. Et nous souhaiterons qu'à travers maintenant notre courage et notre détermination, que l'ensemble des Nigériens nous prêtent oreille attentive en vue d'accompagner notre parti, en vue de briguer un mandat présidentiel. Et ils sauront que véritablement il y a une autre jeune génération qui veut faire la rupture entre cette génération qui a tant prôné le développement et que jusqu'ici le Niger est à la traîne. Nous voulons changer la façon de conduire ce pays à nos manières. Voilà, Monsieur Djibo. Monsieur le Président, vous avez un grand défi aujourd'hui vis-à-vis de votre parti. Il faut mobiliser davantage des militants, il faut l'implanter, il faut qu'il y ait une assise nationale. Alors aujourd'hui, comment comptez-vous vous y prendre pour effectivement atteindre tous ces objectifs? Vous savez, M. Djibo, on dit, après une difficulté, c'est la facilité. Quand vous dites que vous pouvez, il faut essayer. Nous allons nous atteler. Nous savions que c'est vraiment une tâche difficile. Mais on va parvenir à relever le défi. Et dès l'instant, nous avions saisi tous les militants qui sont prêts et nous allons vers les partenaires au développement en vue de nous aider à faire de ce parti un grand parti. Et
de se même trouver une attitude, de pouvoir trouver une issue dans laquelle nous allons nous inscrire afin que le Niger puisse être cité dans les grandes nations. Ah oui, parce que votre parti, quand même, il naît dans une scène politique plurielle. Vous avez beaucoup de partis, on parle d'une centaine dans ce pays. Alors, il faut bien que le vôtre ne soit pas un de trop. Merci. Un de trop, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une ère démocratique. C'est le droit le plus absolu de tout le monde, de pouvoir au moins trouver une idée ou bien une assise, de pouvoir créer, initier. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Si véritablement d'autres ont échoué, nous, on ne va pas échouer là où ils ont échoué. On va continuer à prospecter, à pouvoir développer des idées et nous savions que nous allons y parvenir. Alors, Monsieur le Président, comment voyez-vous la chance, n'est-ce pas, de ce parti de mobiliser quand même les idées, de fédérer justement les Nigériens autour des valeurs justement que vous prenez? Nous avions commencé d'abord à faire un peu de différence entre les différents partis qui existaient avec notre parti. Car au cours, moi, quand j'étais candidat aux élections législatives, j'avais un projet de société que j'ai développé. Et quand j'ai développé ce projet de société, les gens ne croyaient pas à cela. Et nous étions dans une possibilité de prouver au monde que vivre ou mourir, on a un engagement vis-à-vis du peuple. Quand le peuple vous donne la chance d'aller à l'école, de faire des études, au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner à son développement? Raison pour laquelle, au-delà de la quête du pouvoir que nous avions, nous nous sommes assignés une mission. Cette mission, c'est celle d'aller vers des actions sociales. Ce qui dénote que quand j'ai commencé avec ce projet de société, nous étions partis à la base, recruter des militants, leur donner espoir dans le cadre des actions de développement communautaire. Nous avions fait nos preuves parce qu'à travers cela, nous avions recruté des jeunes, nous avions mis à la disposition des femmes des projets, des micro-projets en vue de leur donner un espoir pour l'avenir. Parce qu'il fallait commencer avec des situations de ce genre pour comprendre que ce n'est plus cette façon de faire la politique, celle de dire, mais celle d'action. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que moi je crois à ce que nous sommes en train de faire et nous allons y parvenir. La différence entre une organisation de la société civile et un parti politique, notamment les ONG, c'est seulement la quête du pouvoir. Mais toutes les objectivités, toutes les décisions ou bien tous les objectifs spécifiques concourent pour toujours le même développement. Les ONG et les partis politiques prennent toujours le développement de notre pays. Ce qui dénote que nous allons tous voir la même vision en vue de créer un dynamisme pour que le Niger puisse émerger dans les grandes nations. Vous êtes à la tête de ce parti, justement, et parce que vous voulez, vous venez de le dire, justement, développer une nouvelle vision, justement, de faire la politique, une nouvelle manière de faire la politique dans ce pays. Alors, vous êtes allé quand même plusieurs fois auprès des populations. Comment voyez-vous les réactions des populations, justement, vis-à-vis des valeurs-là que vous prenez aujourd'hui? En tout cas, pour une première fois, nous avions prêté oreille attentive. C'est ces militants même qui disaient que y a-t-il aussi des partis politiques qui se souciaient avant même qu'ils puissent briguer un quelconque mandat, d'agir avant qu'ils ne puissent accéder à des postes de responsabilité. Et nous étions les premiers à les prouver qu'effectivement on peut mieux faire sans être à l'Assemblée ou bien à la présidence de la République. Ce qui veut dire que ces militants ont confiance en nous et Inch'Allah, nous allons relever le défi dans ce pays. Monsieur le Président, votre parti fait toujours partie de la mouvance présidentielle ou Par rapport à cette question, c'est clair. Dès lors que l'ex-président a signé un protocole d'accord, ce qui veut dire que maintenant, nous sommes dans une situation où il fallait aller à une assemblée générale. Et de redonner, maintenant c'est lors de cette assemblée générale que nous allons faire des pourparlers pour trouver une issue heureuse par rapport à cette question. Pour le moment, il est très facile de le dire, mais attendons le temps, on va vous le confirmer dans les prochains jours.
Vous suivez un peu, parlons de l'actualité, depuis l'avènement justement des autorités de la 7e République, ce qui se passe dans ce pays du point de vue de la gouvernance. Si je vous demande un petit commentaire, quel serait votre commentaire? Il est simple. Mon commentaire est simple. Je dis que maintenant nous sommes dans une situation où le Niger n'a pas besoin de tergiversation, n'a pas besoin de guerre. Compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire sur tous les plans, nous savions que du côté de l'opposition comme du côté de la mouvance, il faut que la sagesse puisse prévaloir. Il faut que nous nous engageons à voir que nous avions un même Niger. Il faut qu'on puisse regarder dans la même direction. Il faut que nous puissions prendre attache avec tous les différents partenaires qui peuvent aider le Niger à sortir de cette situation, de cette crise qui ne dit pas son nom. Et je sais que je lance un appel à nos aînés de bien vouloir regarder dans la même direction afin que le Niger puisse être vraiment sauvé. Les élections locales, Monsieur le Président, c'est dans 2 ans. Est-ce que votre parti compte y participer? Bien sûr. Nous sommes un parti politique, je vous dis. Nous ne sommes pas un parti satellite. Nous avions créé ce parti parce que nous avions des ambitions et nous allons partir à toutes les compétitions, Inch'Allah. Vous avez participé aux élections législatives passées, alors vous avez un peu sondé le terrain. Quel commentaire vous en faites? Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller sur le terrain parce que mon dossier a été rejeté. Ah oui, ah oui. Donc, ce qui veut dire que déjà en amont, vous avez quand même battu campagne? Nous avions battu campagne, mais l'ancien président a fait en sorte que nos dossiers soient rejetés. C'est l'une des causes aussi qui a fait qu'il a quitté le parti, qu'on l'a fait déguerpir. Parce que nos fiefs ont été gelés, tels que Niamey, Dosso et Tillabéri. Ça, c'est un des points qui a fait en sorte que les délégués ont dit que ces genres de personnes n'ont pas qualité de diriger ce parti. Parce que ce parti est dénommé Nouvelle Génération pour le Niger, comme je vous le disais. Et il a une ambition pour ce pays. Il n'y a pas que des jeunes quand même dans votre parti? Pas du tout. Comment on peut créer un parti pour des jeunes? C'est l'ensemble de la population nigérienne que nous interpellons par rapport au processus de développement de ce parti. Un parti est composé de toutes les classes d'âge. Ce qui veut dire que ce parti, simplement, c'est un parti comme tous les autres partis et qui aspire à conquérir le pouvoir. Alors, Monsieur le Président, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je lance un appel à l'ensemble de nos leaders politiques de construire cette nation, de développer ce Niger. Et à vous aussi les médias, de pouvoir trancher envers l'équité. C'est mon mot de la fin. À l'intention de vos militants? À l'intention des médias. À l'intention de nos militants, je lance un appel à l'ensemble de nos militants de pouvoir revenir vers la raison. Maintenant, notre parti a eu la chance de pouvoir vraiment être sur les rails de développement. Alors, il n'y a plus de guéguerre, il n'y a plus de zizanie, il n'y a plus d'elle. C'est le congrès du 13 février qui est mandaté à gérer la direction du parti. Et nous souhaiterons et nous lançons un appel à l'ensemble de nos militants de pouvoir serrer les rangs en vue de la conquête du pouvoir. Et là, aujourd'hui, vous pouvez assurer les militants que c'est la fin, justement, de tout procès par rapport à votre parti? Si, parce que dès que le procureur a donné suite par rapport aux documents qui créaient la zizanie dans le parti et qu'il y a déjà une prescription du faux qui a été établie, ce qui veut dire que tout tombe à l'eau. Tout ce qui s'est passé à Dosso ne doit plus conduire ou bien être l'objet d'une assignation quelconque. Ce qui veut dire que maintenant, c'est le président Abdul Kadri Oumarou Alpha et l'ensemble du bureau politique qui a été élu le 13 février qui peuvent engager ce parti. Merci, Monsieur le Président, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous le président du parti, la Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Halal, Monsieur Abdul Kadri Oumarou Alpha. Merci d'avoir suivi. Ce serait à la prochaine. Merci.